Vous les connaissez, ces soirées-là. Ah non, ne niez pas, ça vous est tous déjà arrivé un jour. Vous savez, c'est ce coup de fil d'un vieux copain de lycée qui vous propose de vous retrouver avec d'autres, comme vous le faites régulièrement depuis l'époque où vous faisiez encore du latin. Et comme vous êtes faible, vous acceptez. Dès lors, la machine s'emballe et tout se met en place. Vous êtes bignorés. Debout les campeurs et haut les cœurs, c'est le jour de la marmotte. En effet, cette soirée suit un cours immuable, dans laquelle se retrouvent toujours les mêmes conversations, les mêmes tensions, les mêmes remarques. Un anthropologue se régalerait en s'attardant là, observant ce rituel social parfaitement huilé, réplique identique de la précédente cérémonie du même type. La soirée avance. Le niveau des bouteilles descend, entraînant avec lui celui des conversations, et ne me faites pas croire qu'il était haut en début de soirée. En effet, en général, tous les sujets intéressants sont goûtés d'entrée de jeu par un des convives, afin d'éviter tout débat. Le convive moyen est du genre à penser que deux personnes en désaccord vont s'engueuler. Le débat constructif et enrichissant, c'est un truc flou et lointain. La règle par excellence est donc pas de politique, par exemple. Et si quelqu'un la transgresse et qu'une conversation s'engage, en moins de 2 minutes, l'intervention est faite par une amie qui demande si on ne veut pas parler d'autre chose. Un sujet intéressant et qui passionne tout le monde, genre le dernier clip de Colonel Rayel. Bref, la soirée atteint son point critique. Le dessert est avalé, plus personne n'a rien à dire. Avez-vous déjà remarqué le nombre de personnes à une table qui attendent que quelqu'un fasse l'animation et qui n'ont strictement rien à vous dire, quand bien même vous les interrogez sur ce qu'ils ont pu faire lors des 6 derniers mois, histoire de les faire causer. Rien de spécial. Ah. Et les regards commencent à s'égarer sur les verres. Pour ma part, c'est à ce moment-là que je sens de grosses gouttes de sueur perler sur mon front. Car la suite, je la connais. Elle est inévitable. Et déjà, je la vois venir dans les yeux de mon voisin d'en face qui relève à peine la tête de son assiette où il prenait les derniers miettes de feuilleté avec le doigt. Et j'ai beau essayer de le tuer par la force de la pensée, chercher quelque chose à lui jeter au visage par inadvertance. Rien à faire, ce Staline des fins de soirée va faire son coup favori. On se fait un petit jeu? Ça ne sonne pas comme une question. C'est une prophétie, un ordre dicté aux personnes présentes. Et déjà chacun sent la réponse poindre en son fort intérieur. La mienne serait comme jouer à la marelle sur ton corps nu. Mais il semblerait que je sois seul, car inévitablement ma voisine, suivant le protocole, répond ce qui est attendu et me prend de vitesse. Ah ouais, y a quoi? Traîtresse. Matahari, Yoko Ono, tu viens de lancer la plus odieuse des machinations. Quelque peu rancunier, je fais donc discrètement glisser ma serviette sous la table. J'irai la fourrer ce soir dans le pot d'échappement de sa voiture. L'alcool aidant, elle ne devrait rien remarquer en démarrant et s'endormira tranquillement. Mais dans l'immédiat, c'est moi qui suis en danger. Mon voisin d'en face rayonne. Il a gagné cette manche et en profite pour asséner le coup final. On se fait un petit time's up? Dit-il en pointant la sacoche déposée non loin de lui. Ah cool! Font les cons, vive! Cet enfoiré le savait. Il avait tout prévu. Il avait ramené le jeu des fois que notre hôte de la soirée ne l'est pas. C'est un attentat prémédité. Et pour ma part, je suis en train de constater que le couteau que je comptais lancer à la gorge de ce crypto-fasciste du ludisme n'est en fait qu'un de ces vulgaires outils à bourron. Damned. Un complot. Le propriétaire découvert est dans le coup depuis le début, c'est certain. J'irai boucher ses chiottes pour la peine. Mais pour celles et ceux qui ne sauraient pas, Time's Up, qu'est-ce donc si ce n'est mon arc Némésis? Eh bien c'est assez simple en fait. C'est un paquet de cartes, 40 pour être précis, sur lesquelles sont marqués des noms de personnes célèbres, réelles ou fictives, issues de tout domaine. Sport, roman, cinéma, histoire, politique. À son tour, en un temps imparti, le joueur doit faire deviner à son équipe un maximum de personnages. La personnalité découverte, on met la carte de côté et on passe à la suivante. Une fois le temps écoulé, on passe le paquet au joueur suivant, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Dès lors, on compte le nombre de cartes découvertes par chaque équipe et ça nous fait le score. On remélange les 40 cartes et on peut passer à la manche suivante. À des manches, il y en a 3. La première, où on peut tout dire sauf le nom du personnage pour le faire deviner. La deuxième, où l'on a le droit qu'à un seul mot pour le faire deviner. Et la troisième, où l'on doit faire du mime. Pas de quoi avoir peur donc. Sauf que vous oubliez une chose. Vous jouez avec vos potes du lycée. Ceux-là même qui pensent que Pompidou, c'est un musée et que l'auteur de Notre-Dame de Paris, c'est Walt Disney. Et Time's Up, ça demande quelques connaissances un poil plus élaborées. Du coup, ce n'est ni très intéressant, ni bien adapté. Mais vos potes, eux, ça ne les arrête pas, bien au contraire.
observant une partie. Alors, c'est... son nom, il commence par ce qu'on cultive en Asie. Du bambou? Du riz? Oui! Et après, les Romains, ils en faisaient des courses. Et sinon, on dit un tank. Un char? Oui! Et ensuite, c'est là où dorment les oiseaux. Un nid? Oui. Et après, quand tu viens chez moi, tu... Sonne? Riz? Chat? Nid? Sonne? Juste comme ça, t'aurais pas pu dire président américain qui démissionne après l'affaire du Watergate? De quoi? Mais je sais pas qui c'est. Évidemment, certains regards se tournent vers vous. Vous étalez votre culture. Et oui, vous êtes un enfoiré. Vous connaissez les personnages célèbres. Vous les méprisez donc. Mais non, vous n'étalez pas votre culture. Vous vous contentez simplement d'être assez sympa pour jouer à ce jeu qu'ils ont choisi en respectant les règles. Et oui, là par contre, vous les méprisez. Parce qu'enfin, savoir que c'était un président américain, ça serait bien quand même. Ou alors, faut pas jouer à ce jeu. Même si c'est mignon, ce petit côté classe de CP qui vient de trouver le Trivial Poursuite de papa. Enfin, tout de même, c'est parti pour 45 minutes de jeu en onomatopée. 45 minutes où, se roulant dans leur inculture totale, toute la tablée va trouver génial de jouer à un jeu dont elle ne comprend pas la règle de base, qui est de faire deviner des personnages en parlant d'eux, pas en épelant leur nom. Sinon, il y a d'autres jeux pour ça. Par exemple, à la seconde manche, si la demoiselle retombe sur la carte Richard Nisson, elle se contentera de faire dring, et à la troisième, elle imitera quelqu'un en train de sonner génial Richard Nisson. Mais attention, ce jeu est tout de même rudement révélateur sur vos collègues. En effet, chacun peut y voir les références d'autrui. Par exemple, je me fais balayer sur toutes les actrices de seconde zone, chanteurs ou sportifs, puisqu'en général, ça donne... Alors, c'est la nana qui a plaqué X pour aller avec Y. Ah, c'est Z! Bien que je ne connaisse Z que pour son métier, et encore de loin, je ne connais ni X ni Y, et encore moins les échanges de fluides impliquant les trois. Pourtant, il semblerait que ce soit une évidence, tant toute la tablée s'écrit « facile !» J'en déduis donc que les lecteurs de Public, Closer ou Gala sont des putains de bêtes, mais pour des questions très limitées seulement, y impliquant obligatoirement l'emboîtement entre deux personnes à un moment ou à un autre. Un domaine de recherche relativement vaste et inintéressant quand on y pense. Mais revenons à la partie, voulez-vous? Pour ma part, je commence à paniquer lorsque ma voisine voit son temps approcher de sa fin. Elle essaye de faire deviner quelqu'un dont le nom ressemble à un marteau, et personne ne voit de qui il peut s'agir. Devant son échec, elle me passe donc le paquet en me soufflant. « Je vois pas qui c'est, bon courage !» Je prends donc la carte et entame mon tour. Il a repoussé les Arabes à Poitiers lors d'une grande bataille au Moyen-Âge. Ça, plus le fait que son nom ressemble à un marteau, j'ose espérer qu'il y a au moins un malandrin dans la salle qui connaît le monsieur. D'ailleurs, je suis assez confiant. Depuis des années, chaque fois que quelqu'un fait référence au futuroscope, j'en profite pour suggérer que cela doit être si chiant que même les Arabes ont préféré s'arrêter à Poitiers et faire demi-tour. Malheureusement, personne n'a jamais entendu parler de Monsieur Martel. C'est donc un glorieux échec. Et j'en déduis par la même occasion que depuis des années, mon piètre calembour doit en fait passer pour une blague raciste du plus mauvais goût que personne ne comprend. Diantre, que j'en sue. J'en ai les mains si moites que je sens la carte se décomposer entre mes doigts tremblants. Et pourtant, je ne suis pas au bout de mes peines. Observons notre tour. Alors, c'est un célèbre auteur qui a écrit la série des Rougon-Macquart, dont entre autres La Bête humaine, que nous étudiâmes ensemble à la glorieuse époque du lycée. Sinon, il a aussi rédigé le célèbre J'accuse lors de l'affaire Dreyfus. Le lycée Baudelaire. C'est le premier président et le fondateur de la 5e République. Il a fait l'appel du 18 juin et est considéré comme le chef de la France libre à Londres. La résistance, c'est Jean Moulin. C'est l'auteur de Guerre et paix. Là, franchement, je vois pas comment vous le dire autrement et de toute manière, j'ai peu d'esprit. Dan Brown. Vous
comprendrez donc qu'il est rapidement insupportable de jouer à ce jeu pour toute personne ayant déjà lu plus de 2 livres dans sa vie. Et pourtant ce jeu remporte un franc succès auprès d'une foule de jeunes ravis d'étaler leur inculture entre eux. Comme c'est chouette de montrer tout ce qu'on sait pas à ses copains. La phase finale approchant, tous les joueurs y vendent leurs petits commentaires, si bien que la salle s'est divisée en deux. D'un côté, les intellos qui connaissent les cartes, et de l'autre, les « y en a marre de ces intellos qui me pètent les burnes à se la raconter avec leur culture, gna 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 ». Mystérieusement, ce second camp est tubé en majoritaire et revendicatif. Si bien qu'à chaque fois qu'une nouvelle carte est tirée, le premier camp, 2 ou 3 joueurs selon les invités, se contentent d'échanger des regards navrés lorsqu'on fait deviner le maréchal Pétain en expliquant que son nom ressemble à un prout. À trop vouloir éviter les discussions qui font clivage, voilà le premier jeu qui le fait. Un peu comme jouer au Scrabble avec des rédacteurs de Skyblog. Mais, ce jeu, tout comme Avatar, a une grande qualité. Il y a une fin. Et quand enfin la dernière carte est tombée, on se dit qu'enfin on va pouvoir passer à autre chose. Voire, car tout le monde est bien fatigué par cette gymnastique intellectuelle, achever la soirée. C'est ainsi que je me retrouvais sur le trottoir, bordant le logis de notre hôte d'un soir, à me faire sermonner par ma voisine m'expliquant que ça allait, les putains d'explications, truc il a fait ceci ou cela, que tout le monde s'en foutait et qu'en fait c'était bien plus rigolo de jouer avec les sons. Oui, visiblement elle n'avait jamais entendu parler du mot phonétique. J'hésitais à lui expliquer que dans ce cas-là, il fallait jouer à autre chose. Mais je m'abstins et me contentais de la regarder s'éloigner sur le trottoir, marchant lourdement vers sa voiture. Je sortais alors de ma poche intérieure une boîte d'allumettes et un demi-cigare qu'il me restait. L'allumant, je me permis un coup d'œil vers sa voiture, dont déjà l'habitacle commençait à se remplir de la fumée du gaz d'échappement. Time's up, Fräulein!